Zola Chitala, Sama, Kenjomu Kenji Sama, Joka Pinga Kabamba Wakashama, Vebora Mbora Mambu, David Mambu, André Makiese, Zola Chitala Sama Lisusu, la Moussa Beloti Mafungu, Angéna Bakaji, la Mouka, femme d'affaires, Maman Laba Yvonne, Maman Ghislaine Choa, Maman Yvonne Moufuta. Réveillons-nous. Voilà. Très chers compatriotes congolais, congolaises, je vous salue. Oh, Zolou, calmez-vous, Zolou. Zola Chitala, calme-toi. Voilà, très chers compatriotes congolais, congolaises. C'est moi, votre frère Kenjomu Kenji. Moi, c'est Dépès. Botala le sous-sous. Tu auras sous vidéo, oh, le sous-sous. Oui, comment le sous-sous. Voilà, merci beaucoup. Banderonanga. Tout à sous vidéo, sous Bana Congo, autotine de langai, awa vidéo, ça m'a beaucoup plu de nos phares d'essai. Regardez. Un militaire congolais à l'Est qui partage sa nourriture avec les enfants de l'Est. Dotation, là, il va passer à Rolia. On peut partager à vous. Voilà. Les ennemis du Congo, les Congolais de mauvaise qualité, les immoraux, les kabylistes et les katoumbistes ne vont jamais partager ce genre de vidéos. Sur les gens qui sont militaires congolais, les policiers congolais, les Bunda, on va partager rapide, ils vont vite partager. Mais Oyaboy, un militaire congolais en service, va pessier. Bilo na ya Rolia, azo partager na bana, na Est. On va partager jamais. Bravo les phares d'essai. D'ailleurs, il y a le succès qui vous suit. Opération Vengeance du Léopard. Ça porte de fruits. Voilà. Au sommaire, Toko réagir, moi, Mouké, pour topé, ça toujours sensibilisation. On va parler Cholet, c'est quoi réagir les sous-sous. Dans le comité, à sa vidéo, mais en vain. Il y a le ministre Peter Kazadi qui a parlé aussi. Voilà, pour le Bélarmo, le sous-sous. On va encore parler de l'Assemblée nationale. Encore et beaucoup plus de l'opération. On va beaucoup plus parler des opérations de l'Est. FARDC, Makamozo le cas l'Est. D'ailleurs, pour le Bélarmo, moi, Mingi. Information à Sika. Laissez-moi remercier tout vos émissions que vous partagez, vous likez, vous tirez surtout commentaire, s'il vous plaît, Banderolanga. Stéphanie Ngombe, merci beaucoup. Makobolai, merci beaucoup. Mpata Moudiaï, merci beaucoup. François Mbala, Josh, Mama Ime Basuka, Louise Mwembo, Gabi Mwembo, merci beaucoup. Abraham Moukala, merci. Philo Victor, Nzolutala, merci beaucoup. Maman Grace, on appelle Simote. Lorena Noit, Diamond Black, nous sommes ensemble. Dans tout ça, beauté. Jean-Philippe Kazadi, je te salue. Kalula Chimbele Kechi, Mulunda, je te salue, j'ai bien prononcé ton nom. Merci beaucoup. Caribou Napesio Beauté. Yohane Moura Mouke, je salue. Joséphine Kalomoni Napesi Beauté. Chabani Sumbu, je salue. Jean Betou, je salue. Napesi Susumbote na, je crois ici c'est Moubekai. Mikai, je salue. Voilà. Napesi Mbote. Mon frère Yann Kamunga, j'ai lu ton commentaire, un très bon commentaire. Impeccable, merci beaucoup. Sûrement, tu m'as bien compris. Alors, ma réaction à ton commentaire, ma réaction est la suivante. Premièrement, regardons-nous face à face. L'Afrique entière, les pays africains ne sont pas libres. Sans la liberté. C'est pas parce que Fachi Bertas ont déclaré que nous sommes un pays de thé. Fachi, Azali na opération et à révolution. Et ça a un narratif qu'on adresse comment je dirais, à nos détracteurs, occidentaux. Voilà.
Donc, en réalité, c'est ça. Si on était libre, Katumbi ne serait pas candidat dans l'élection, la Bisso ne serait pas candidat. Et puis, la loi de père et de mère, elle nous a déjà. Donc, c'est ça la réalité, mon frère, la triste réalité. Mais c'est ça la réalité. Et on veut libérer notre Afrique. Alors, mon frère nous parle que Jomo Kenjo dans la logique de la consommation du pouvoir. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Yann Kamunga. Tu m'as bien compris. Alors, toi, tu es dans quelle logique? Tu es la logique de la perte du pouvoir? Qu'on perde de pouvoir après 10 ans? Après 5 ans? 37 ans de lutte, après tu perds de pouvoir après 5 ans, après 6 ans? Pas du tout. C'est pas ça ma logique. 37 ans de pouvoir, 37 ans ou plus de conservation de pouvoir. C'est ça la logique de Kenjomu Kenji. Tu as bien compris. Conservation du pouvoir par un vrai Congolais de père et de mère est très, très importante et très cruciale. Car c'est dans la durée, qu'on va résoudre nos problèmes majeurs. Voilà. Un pouvoir éphémère conduirait à la balkanisation de notre pays. Ça, c'est vrai, mon frère. En tout cas, Yango Nazor Oloba, c'est ça la réalité. Alors, tu me parles, voilà, oh, voilà, Félix Tshisekedi Fatika Kagame, mais pas du tout. Félix Tshisekedi Fatika Kagame, c'est vrai, les Américains sont là, Nicolo, Bazawana. Et Félix Tshisekedi Azako Beta Kagame, dit Botou. Sous l'œil des Américains. C'est clair. Le président Félix Tshisekedi tient tête à Kagame. Et c'est mafieux. Voilà. Par exemple, Moni, on parle, quand on a le bagage à Moni, mais c'est Félix Tshisekedi qui a provoqué Kagame. Félix Tshisekedi a provoqué Kagame quand il place l'état de siège. Parce que quand le président Félix Tshisekedi prend le pouvoir en 2018-2019, il savait tout ce qui s'est passé. Il savait que Kagame, Azo Yiba minéré, Azo Bomaba Tunales, il le savait. Mais il avait un plan, une stratégie. D'abord, déboulonner Kabila, à déboulonner la Kabylie. Maintenant, il est face à Kagame et il va le déboulonner. Ça, c'est clair. C'est la logique. Rappelez-vous de l'aérodrome de Boga. L'aéroport de Boga, c'est en Ituri. Vieux, ils ont quitté. Minéré, ils ont mata. Mbongo, ils ont quitté. Minéré, munitions, armes, ils ont quitté. C'est à partir de l'état de siège qu'on reprend le contrôle de l'aérodrome de Boga. Dans ce coin-là, il n'y avait aucun militaire, aucun politicien congolais. Il n'y en avait pas. Et comme ici, avec l'état de siège, c'est Félix Tshisekedi qui provoque ces gens-là. Félix Tshisekedi n'a bandi guerre, attaqué Kagame à l'est. C'est Félix Tshisekedi. Et il va gagner. Voilà. Donc c'est un peu ça, Bandironangaï, Oyo, Nanga qui n'a expliqué. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, il y a Jeanne-Thérèse Moutou, je salue. Ma soeur Thérèse Chiama Mukendi, Chakena. Thérèse Chiama Mukendi, de gros bisous à toi. Voilà, merci beaucoup. Maman Dorothée Mbombo, on appelle Simboté. Mukuta François. Mukuta François me dit, voilà, il m'a dit que John Mukendi, bon, on a répondu. J'ai lu ton commentaire, mais ce que je te dirais, mon frère, c'est simple. Il n'y a pas longtemps, sous Mobutu, les États-Unis d'Amérique étaient les amis de notre pays. La RDC, les Zaïre, le peuple congolais était amis. Il y a les États-Unis d'Amérique. On a perdu cette hégémonie. On perdait en haut. Et à cette époque-là, le Zaïre, Mobutu, le Zaïre, changeait de président autour. Voilà. Et Kagame nous observait. Et on a été distrait. Kagame nous a volé cette hégémonie. Voilà. Donc, c'est une réalité de Ronanga historique, il n'y a pas longtemps. Le Congo a toujours été l'ami du Zaïre. On était le privilégié des Américains sous Mobutu, ça c'est vrai. Voilà. Alors, il y a mon frère Thierry. Thierry, c'est vrai. Il me dit que non, que Djomu Kenjitika Fachi Beto Akumba Mboka Nengazo Kende. C'était ça l'objectif de mon conseil. C'est ça l'objectif de mon conseil. Parce que j'ai senti qu'il y a des pressions. Bah, Congolais, bah, journalistes, bah, d'autres, il y a pression. N'a fait Tshisekedi, va chez Russie, va chez Poutine, va chez Poutine, va chez Poutine. C'est ça. Il y a un appel si facile qu'un conseil Oyo. Asala Moussala, selon lui, Atala pression yaba pour Poutine T. Bah, Congolais pour Poutine T. Maman Patricia Luamba, la Canada, je te salue. Maman Patricia, en tout cas, Kenjomu Kenji a fait un serment. Je me suis fait un serment de ne jamais, je dis jamais, lire
Le livre du tribaliste bourrique Patrick Mbeko. C'est un bourrique, c'est un tribaliste. Dans autant un livre, jamais, je ne peux jamais lire le livre de tribaliste Honoré Mbanda. Ceux qui tribalisme continent Occident, à Wanapoto, c'est Honoré Mbanda. Donc je ne peux jamais. Attends, il y a Ophélie, la personne n'a tombé dans Boaki. Jamais. Maman Charlotte, je te salue, Maman Charlotte, elle a fustigé le comportement de Bati et de Mbemba. Botia Bati, dans ma partie, dans ma poste. Beaucoup soit, ba nabino, na balek nabino. Ça, c'est quel comportement? Au moment où votre chef, il y a une union sacrée, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a qu'on nomme même pas son petit frère, sa petite soeur, ma cousine, dans le gouvernement. Jamais. En jouant à Toumousous. Comment vous ne pouvez pas copier le chef par exemple? Voilà. C'est un peu ça, Banderonangaï. Alors, je tenais beaucoup plus à réagir. La réaction, il y a mon frère Jean-Louis Bissanguila. Voilà, il est kivoussien, il est de l'Est. Il s'est senti un peu mal lorsque Ngala Pessi concerne à Fachi Béton. Il y a Mouniango Mabé. Il a mal, évidemment. Il a réagi. C'est un frère à moi, un frère, un ami, un grand intellectuel. C'est un enseignant à l'université de Kinshasa. Jean-Louis Bissanguila a sali commentaire naïe. Alors, Jean-Louis Wali Bissanguila. Voilà, Bissanguila. Voilà. C'est un Kivoussien. Azali Mourega. Je précise cela. Mon frère Jean-Louis, je précise que tu es Mourega parce que tous les Congolais savent qu'à l'Est à Congo, c'est l'épicentre de l'infiltration rwandaise. Épicentre de l'infiltration rwandaise, côté Wana. Donc, on se méfie beaucoup plus, il y a Batou. Donc, on doit vérifier, contrôler. Alors, le commentaire, il y a Ndegonanga qui a réagi dans le conseil à Fachi, on appelle ça Fachi Beto, il dit ceci. Cher Kenjo, si Fachi arrivait à rétablir la paix à l'Est, il entre dans l'histoire éternelle de la gloire et de la grandeur. Il sera un héros. Les grands hommes sont ceux qui ont changé les paradigmes pour leur pays. Je crois en la capacité de Fachi à créer le miracle. La victoire de l'Est doit être l'obsession du chef de l'État. Il va gagner. C'est la raison pour laquelle il a été élu à 73,70%. Le président a la capacité, il doit être courageux pourtant. Il a le peuple avec lui. On ne peut pas parler de développement du pays avec une partie amputée. Mon frère, ton commentaire, c'est bien. Ta réaction, c'est aussi un conseil au chef. C'est à lui maintenant de prendre beaucoup de conseils et de juger et de prendre, comment je dirais, le milieu. Alors, moi, je sais que le président Félix Tshisekedi il veut, comment je dirais, il veut ramener la paix à l'Est, à Bandeko déjà Bandakal. Mais moi, c'est que je ne veux pas que ça soit une obsession qui va l'amener à oublier d'autres priorités du pays. C'est ça le problème. Alors, Nderonanga Yann, il n'y a pas de priorité, défi majeur que l'intégrité du territoire national. La formule du serment constitutionnel. Je jure, je m'engage à assurer l'intangibilité des frontières du territoire national. C'est l'objectif ultime et suprême, l'essence, la finalité et la raison absolue d'un chef d'État. Mon frère, je te souviens que Kabila était au pouvoir. L'intégrité territoriale est réalité. Tout l'Est était déjà chez Kagame. Mais Kabila était président de la République. Donc ça c'est la théorie et la réalité des choses. Mon frère, moi, ce que je voulais juste donner le conseil, c'est parce que je liais les cours des événements. Tentative de déstabilisation, il y a une institution à Bissot. Ce complot, Christian Malanga Basali, en complicité avec la Senko, avec Ambongo, au Basali. Au Basali, ils ont échoué. Il y a des ramifications. Alors, il y avait beaucoup de pistes pour Total. Le mal venait d'où? En attendant, c'est l'enquête, conclusion de l'enquête, il y a pas. Alors, dans mes analyses, la piste
il y a les États-Unis d'Amérique, j'ai eu une crainte. Je vous ai parlé de l'émotion que John Mukenji. J'ai eu peur. Si toi, tu n'as pas peur, c'est une bonne chose. Que John Mukenji est un humain. Je peux avoir peur. J'ai eu peur pour mon chef. Ça, c'est une vérité. J'ai eu peur. J'ai exprimé ma peur, mon émotion. Voilà. Parce que je veux que ton concevoir le pouvoir. Si malheureusement on arrive à éliminer le président Félix Tshisekedi, mon frère, ça, ce serait un désastre pour nous. J'aimerais que le problème de l'Est ne soit pas une obsession pour lui. Qu'il garde ses pieds sur terre. On vient d'assassiner, Banakongo, je te salue, Atidelinga, élément Awa. On vient d'assassiner le président, le président, il y a Iran. Bon, tu peux bomber l'hélicoptère. Et pourtant, l'Iran, l'Iran est protégé par la Russie. C'est le grand protecteur de la Russie. La Russie est la grande protectrice de l'Iran. Privilégié. Iran, il y a un simbi. Mais il y a un président là-bas, il totolé par les Israéliens. Ton, et quoi il a fait? Le premier ministre slovaque, il y a un totolé par balle. Donc vous comprenez que ces pratiques des Occidentaux, ces pratiques des Mindele existent. Je ne dirais pas seulement des Occidentaux, je dis des Mindele en général. Parce que ceux qui ont vassaux, il y a Poutine, Poutine a éliminé Bango. C'est comme ça qu'ils agissent. C'est ça la loi du plus fort face au plus faible. C'est ça la réalité, évidemment, la triste réalité de Kunangaï. Alors, mon frère Jean-Louis Bissangui, là, c'est bien bon de parler en termes, voilà, est, qui est tout et tout là. Mais on doit, j'exhorte que les gens de l'Est, les Kivoussés de l'Est, aident le président Félix Tshisekedi à établir la paix. En Ituri, ils ont compris. Ça reste maintenant chez vous au Nord Kivu. Ça reste chez vous. Parce que moi, je ne comprends pas comment des étrangers peuvent élire domicile dans un territoire pillant, violent, tuant pendant des décennies sans la complicité des autochtones. Donc, il y a certains autochtones kivoussiens qui prennent part à cette macabre business. Ça, c'est une réalité, mon frère. Alors, mon frère Yozali Mourega, Valentin Moubake, un grand leader, Moutaï Depes. Mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend les Kivoussiens, les Kivoussiens de bonne moralité? Mais c'est le moment maintenant d'accompagner le chef pour mettre à nu, d'abord, les infiltrés, c'est-à-dire les faux Kivoussiens, au bazar na Kivu. Il faut qu'on l'accepte sur Bango. Et puis, bloquer, barrer les bateaux et les Kivoussiens Oyo, qui sont en contact avec Kagame pour faire du mal. Et il y aura la paix. Il y aura la paix directement. Voilà. Et s'il y a certains Kivoussiens qui ne veulent pas de la paix, faites ce que dans ça. Ce sera très difficile. Ce sera très difficile qu'il impose la paix. Et alors, pour imposer la paix, ça sera dans la durée. C'est la raison pour laquelle que John Mukenji, comment je dirais, je milite pour la conservation le plus longtemps possible du pouvoir au sein de l'UDPS. C'est ça le problème, si on a des sens, il y a conseil Narai au Wana. Alors voilà. Alors, quand on continue, sujet d'Abisso, Abéchole, après avoir fait des déclarations, et Kokite, Yemora Moni Mageno, ma déclaration aussi m'a raté. Modi et Lati Bango. Modi et Lati Bango, directement accueilli Mbalamoro, pour ça la Siko, a sali même la vidéo, pour se défendre, pour défendre le putschiste Ambongo. Voilà. Donc, Chole a même fait une vidéo pour justifier sociaux contre l'Église catholique autour de cette histoire. Je commencerai par dire qu'on nous lance, on jette les pierres que sur un fruit mûr. Donc ça, c'est déjà à considérer. Mais j'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu trois choses. Il y a une photo
Donc, à se justifier, et dans les réseaux sociaux, à se justifier, mais en vain. D'abord, on avait balancé la photo. Christian Malanga, Ambongo, là où t'aimes. À ça dit déclaration, on les a dit une déclaration écrite. Après, bah, on balancer Sikoyo, vidéo. Avec ça, la Sikoyo, déclaration Sikoyo écrite, na vidéo. Mon frère Cholet, vous êtes cuit. Vous êtes cuit pour justifier l'innocence du putschiste Ambongo. Voilà. C'est un complice du pauvre Christian Mananga. Les alliés, putschiste Ambongo, putschiste Jules Lingete et putschiste voyou délinquant Israël Moutombo. Voilà les analyses d'Angaï. Il faut que ma service balandela bato misato. Donc bako zanga na appareil téléphonique il y a Christian Malanga. De l'autre côté aussi Peter Kazadi, l'excellent vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Yaza Moutayu Depes. Il a aussi fait, on lui a posé des questions sur Top Congo. Quand sur Top Congo, Oroyoka, Maloba, il y a Peter Kazadi à Lobby. On lui a posé des questions sur ce complot qu'on a étouffé dans l'œuf. Alors, il a parlé de la provenance des assaillants. Baoutagi Wapi, Alobaki Baoutagi Bakongo. Alors, pour parler du pays, Oesika Baoutaki, le pays, leur base arrière, le pays, peut-être les pays au pluriel, qui les avaient aidés à faire cette opération de basse besogne contre les institutions du pays. Peter Kazadi s'est réservé de citer les noms de ces pays impliqués. Donc, il a dit qu'on attende les conclusions de l'enquête qui est en train de se mener. Donc, il ne peut pas citer, il a raison. C'est une grande autorité. S'il cite, ça peut, avant l'enquête, ça peut être très dangereux. Il faut poser la banquette et ça là, pour, évidemment, quand il y aura l'enquête, bon, on peut savoir, on a chef de l'État, et il y aura une réunion plus élargie. Il y a sécurité, ils vont décider qu'est-ce qu'il faut dire, on a communiqué, voilà. Alors, ça est d'une part. D'autre part, il y a une polémique dans les réseaux sociaux. Je tenais à répondre sur ça. Diane Moutomo, je te salue. Maman Charlotte, on en a parlé aussi. Oh, voilà pourquoi conseil à Moïse Mbila et Betaki. Il fallait pas stopper conseil. Bande Rolangaï. Moi, souvent, j'ai souvent donné un conseil. Je devais souvent donner un conseil. Vous savez, lorsque tu n'es pas dans les affaires, dans la fonction T, et qu'il y a une décision qui a été prise, premièrement, dans votre analyse, avant de critiquer ou de soutenir la décision, comprenez au moins cette décision. Au comprendre réellement, c'est à ce moment-là que tu vas déceler des failles. Mais yo comprendre réellement n'a noté. Mais aux le barara du coup. Premièrement, Ngobi l'avait dit à Pexé conseil Rebetama. C'est Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur supérieur à Ngobila, qui a autorisé le concert. Après qu'il y ait eu une réunion avec les instances sécuritaires de Kinshasa. Je vous avais dit que ce complot de coup d'État a été déjà en amont. Nos services n'étaient pas surpris ce jour-là. Et ils contrôlaient et ils maîtrisaient tout. C'est la raison pour laquelle et il y a même une diversion qui nos services faites na Poudman. C'était une diversion pour mettre en confiance complotiste poto kangabango parce que surtout kangabango en amont on vous a dit l'issola Salomon Escadé là il y a François Béa, les gens vont venir spéculer inutilement. Bon, mon tour, spéculation est mingité. Voilà. Spéculation est mingité. Voilà. C'est un peu ça, et c'est ainsi que le ministre a décidé que non, tant tel que non, il n'y a pas une raison à stopper concert, surtout qu'il y avait eu des dépenses. Et ça, en amont, libérer un concert. Concert n'a et qu'est-ce qu'il faut relever maintenant? Parce que le concert a eu lieu. La fin justifie les moyens. Vous voyez bien, la fin justifie les moyens. Donc, la fin, concert est Betamaki, même pas égratignure, même pas blessure,
même pas mort d'homme na concert. Bousculade des alakité, concert et les gars qui très bien, pas de morts. Pas de morts. Alors, c'est la fin qui justifie les moyens. C'est-à-dire que le ministre avait pris une très bonne décision d'autoriser le concert. C'est la fin qui le dit. C'est la fin qui le prouve. Voilà, c'est un peu ça, Banderonama. S'il y aurait eu mort d'homme, tout désordre, on est il n'y a pas Mokonzi. Mais Mokonzi, avec un chef à sécurité, il y a police, il y a ANER, il y a DENIAP, tout et tout. Disposition d'une pour le concert. Et Bekama, et Robert Manangok Mokonzi, tout est quadrillé. Mais ni bosu pour des rapages chez la tête. Tosu bo. Voilà. Allez, pour que le bête concert la bino. Voilà, c'est un peu ça. Bravo à Moïse Mbiga qui a fait un plein. Bravo. Alors, toujours dans le cadre de Makambo, Tozo Beta Awa, information sur Bimebele. Présence, il y a étrange avion militaire belge à Brazzaville qui a décollé 1 heure avant, 1 heure après. Donc, quand moi et Bimi, dans 8 heures, pas avion décollé. Avion décollé. Avion wana ezalaki 2 semaines avant Nanjili. Nanjili, ezalaki Nanjili, chez nous. Et à la nini. Banquette, et ça la. Après, et na Brazzaville. Et va na Brazzaville. Ti et redécollé. Le jour il y a putsch, complexité, avion décollé Kei. Sûrement que l'avion attendait les Christians Malanga, ba yaba kende, ba nager, ba koma kuna ba le côté l'avion. Alors malheureusement, ba yete, ba tiré ba obieux Kei, ba bombarder bateau. Voilà. Avion évoqué. Donc, toujours des éléments qui sortent par-ci par-là pour l'enquête, tout c'est la enquête et qu'on peut s'habiller sur ma décision. Alors, rapidement, on parle du bureau de l'Assemblée nationale. Vous le savez. Élection Salemaki, l'Assemblée nationale, élection Salemaki, avec Vital Kamerhe, Abimi, président de l'Assemblée nationale. C'est ça la photo. Photo Yawana. Il y a bureau et Assemblée nationale. Voilà. Alors, Vital Kamerhe, président, 371 voix. 371 voix. Chilumbayi, professeur Chilumbayi, il y a eu des PES, 368 voix. Honorable Mbosoko Diapouanga, deuxième vice-président, 379 voix. Que je vous connais content. Mboso Zalawana. Jacques Njoli, 385 voix. Dominique Mounongo, 203 voix. Contre Constant Moutanda, 187 voix. Chimène Poli, 375 voix. Honorable Grace Nima, 369 voix. Donc, le bureau est là. Donc, on peut noter 3 femmes sur sur 4 hommes. Donc, parité au Fachi Beto Badaro Luka. La présence féminine au président Fachi Badaro Luka. Il y a 3 femmes dans le bureau. Mais malheureusement, il y a une tribaliste, Dominique Mounongo. Au Biso va Congolais, Tolingaraïté. Dans le bureau, bon, évidemment, tout observer, comportement, elle représente l'opposition. Alors, elle est du Katanga, Jacques Njoli, je crois, c'est de l'Équateur, Mboso, Bandundu, Kamerhe, le Kivu, Prof Chilumbayi, Kassai Central, Maman Mibale Oyo, je ne sais pas, ceux qui basent peut-être province orientale, Towapi. Donc voilà, donc il y a équilibre. Mais de toutes les façons, l'équilibre au sommet de l'État est garanti parce que le président de la République, il est du centre, le Kassai oriental. Premier ministre, Azali, du Bas-Congo, l'ouest. Le président de l'Assemblée nationale, il est de l'est, le Kivu, Vital Kamerhe. Donc tout c'est là, si le président Sénat, Agouta, Wapi. Donc l'équilibre l'équilibre régional est garanti dans l'institution d'Abisso. Alors, à ceux-là qui ont un membre de l'IDPS, y compris Kenjo Mukenji, maman auditorie, la Pessimbote, Vetoko Maurice, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Konde, Parfait Goua, Vetoko, vient dans Toko Maurice, en tout cas, dans le Lelo fort, vient dans l'Aïe. Voilà. Alors, y compris Kenjo Mukenji, toujours la première Vital Kamerhe a commis président à l'Assemblée nationale. Évidemment, sur tel on a par rapport, et ça bien été. C'est une réalité, ça bien été.
Mais que l'UDPS n'oublie pas que Vital Kamerhe avait battu campagne pour l'élection Fachi Beton à l'Est. On l'a vu battre campagne, tout le monde a dit les alliés. Avant tambola partout dans moi, si maman Amida. Tout le monde a qui? Toloba qui na la campagne électorale, tout le monde a dit bana Kongo Maramo Toloba qui na e. L'itiété, l'iliété. L'itiété, l'iliété. Voilà. Et il est là, il a participé. Voilà. C'est la raison pour laquelle il a le droit. Il a le droit de postuler. Voilà. C'est à vous, l'UDPS, maintenant, de battre campagne pour installer UDPS. Je ne parlerai même pas en termes de redynamiser le parti, mais je parle en termes d'installer le parti. Réinstaller le parti dans un coin où le parti n'y est plus. C'est ça le travail. Il y a déjà là Augustin Kabouya. Voilà. Donc on doit le faire, surtout pour 2028. Voilà. Mais de toutes les façons, et ça, non l'événement. Les Congolais n'étaient pas surpris. Bon, bah, les Kinabaron, c'est bon. Les Congolais attendent beaucoup plus la sortie du gouvernement Yamama Judith Toulouka. Yamama tout ça c'est là. Tout ça c'est là. Voilà. Maman Judith Toulouka, ministre des Finances, Nicolas Kazadi, Azangate. Azangate. Il a bloqué tous les voleurs. Yamama Siko Bazoko attaqué bêtement. Voilà. Ceux-là qui traitent Nicolas Kazadi de voleur, c'est parce que vous êtes des ignorants. C'est l'ignorance qui vous dit ça. Voilà. Comment la dépense publique s'effectue, tu ne peux pas traiter Nicolas Kazadi de voleur. Pas du tout. À moins que vous avez un voyou, un délinquant, un détraqué mental, comme Israël Moutombo, le putschiste. Voilà. Alors, situation à l'Est. Situation à l'Est. Yamboka. Il faut te libérer par Tiwana. Tu peux libérer Yango. Voilà. Tu peux libérer Yango. On va libérer cette partie. C'est les Congolais qui vont libérer. C'est ni les Amindele, ni les Américains, ni la Russie. C'est nous les Congolais. Nous devons libérer Yango. Et il faut te libérer Yango. Ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Américains, c'est nous. Si on n'organise pas notre armée, on ne va pas libérer notre partie de l'Est, notre pays. On ne va pas assurer la sécurité de notre territoire. Donc c'est un peu ça, il faut tout comprendre. Yanwana, toujours le bara que non. Soki, si il s'avère que la piste des Américains tient, je suis précis, hein, si la piste des Américains tient dans ce complot-là, Fachi Beton, aucun de Russie, ne parle pas. Aucun autre. Parce que attends qu'il y a la Russie, attends sous protection à Russie. Cela ne garantit pas la fin de la guerre à l'Est. Ça ne va pas garantir la fin de la guerre. Il y a mon Poutine à la guerre. En Ukraine. Alors aussi, ça a monté. Alors c'est la trompe à votre pouvoir pour guerre en ici. Fachi Beton, il faut réfléchir, moi, Mingi. Qu'on a ma pro-poutinité. Ils ont mordu à l'hameçon de la propagande russe. Alors, rapidement, dossier Nabiso, il y a Est. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir dans le dossier Nabiso à Est? L'avancée spectaculaire de l'armée congolaise sur plusieurs fronts. Jean-Pierre Mbikoula a toujours parlé de ça. Après une bataille sans précédent, les FARDC ont repris le contrôle total de la colline Ndumba dans le territoire de Massissi. Il s'agit d'une position stratégique de la coalition M23 RDF AFC. Cette position permet désormais à l'armée de libérer les villages de Kiroche, Chacha, l'ouverture de la route Sake-Minova avant de foncer sur la cité de Mouchaki. Cette position a été utilisée par les terroristes depuis plusieurs jours pour lancer des bombes dans les camps de déplacés de Mungunga, le quartier peuplé comme à Mungunga et à Sake. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, en ce moment, les affrontements sont en cours et l'armée est déterminée à récupérer toutes les zones occupées par les terroristes. Alors, de l'autre côté aussi, on nous signale que panique au Rwanda. Suite au succès de l'opération Vengeance du Léopard, le Rwanda a déployé des embarcations de guerre. Donc, dans le lac
bamoni Rwandais, batie canon na bango rapide, batie canon na arme na bango, ils ont fait RDC. Donc, baza ko banga, parce que l'objectif est de récupérer Bounaga na ko benga na bango nyos tout, ba kenye na ba mboka na bango. Alors, on a quelques vidéos. D'abord, Toroche Labino. Quelques vidéos. D'abord, une vidéo sur les opérations aux Osalima, présentement à l'Est. Lieutenant-colonel Ekembe, commandant secteur en personne sur la première ligne de front pour commander les troupes et s'assurer que les instructions qu'il a reçues du commandant des opérations militaires Nord et Sud Kivu arrivent jusqu'à destination et apportent des résultats escomptés. Qui demande à la population d'accompagner son armée. Après plusieurs tirs, pendant des opérations au nord, Kivu et au sud Kivu, le lieutenant général Falsi Kabwe, qui demande à la population d'accompagner son armée. Après plusieurs tirs, il faut ravitailler l'artillerie. Ici, les jeunes de Borimana, visiblement contents de voir les FARDC s'engager avec détermination dans la bataille, se décident librement d'aider les militaires. Donc, voilà, Boyoki. Alors, Awa Sikoyo, je vais vous présenter embarquement du bataillon Aiglon. Vous vous rappellerez, le chef d'état-major général Christian Chiwewe, à Kendaki, je crois, au Maniema, et c'est que bataillon, bataillon Aiglon. À ça, il va se réchauffer parce que bientôt, vous allez dans Nord Kivu pour l'opération militaire avec la SADC et avec la MONUSCO. Donc, ce bataillon Aiglon, bangoyeyo, bazo matin dans l'avion, tu fais la radio, tu es yango. Oh, les Aiglons, ils vont voyager à ton aéroport. Ils ont pris pour le voyage. C'est à Lubumbashi, au Katanga. Pas Maniema. À ton aéroport, tout le vol, pour tout Kende. Toujours aux aguets. Avion yango voyager pour tout Kende. Avion militaire. Tout Kende. Soda Pico, soda Israël, soda d'Israël. Banamura. Voilà, Boyoki Binomoko, oh ezali bataillon sika, ba formé bango, ba commando, Aiglon, bazokita, banga bazokita. Oh fait Tshisekedi, pour le fait Tshisekedi azotika kaka ba soda kala, oh pour Tshisekedi, yo ebi guerre yo bunda guerre, osala guerre wapi? Oh pour le fait Tshisekedi azokeleve batute, azokeleve ba commandante, azokeleve ba soda te, kaka ba soda kala. Tu oh ba soda kala. Donc on a tout observé. Qu'on ne se laisse pas toujours manipuler par les kabylistes et les katumbis, c'est inutilement, bêtement. Yango, bah, il gagne au Kenya. C'est ma bobo sana les choses. Alors, c'est un peu ça. La petite vidéo en haut. Alors, il y a encore une autre vidéo. Oyo, il y a Monisco. Voilà. Les forces armées de la République démocratique du Congo, les troupes de la MONUSCO, les autres contingents a mis sur place que l'ennemi occupe les hautes colonies. L'ennemi d'une façon indiscriminée, il tape sur la population civile contre toutes les lois internationales. Les mécanismes mis en place après le départ de la MONUSCO, ça concerne les terrains plus au sud. C'est là que nous sommes dans le processus de... Donc voilà, Boyoki Binomoko, commandant Zokoloba, il explique d'abord, ils sont là à Sake, dans la Sake. FARDC, ba troupe ya SADC, na MONUSCO, ba na Sake. Ennemi azo Kima. Alors, vous savez qu'il y a, nous sommes dans un processus, on doit relever la MONUSCO. MONUSCO, il faut kende. Groupe armé, il y a ba mafia occidentaux, il faut kende. Alors, nous sommes dans ce processus-là, il y a wana bazo solo là, nengenini, ba osala, ba take over. Ils vont prendre la relève, il y a MONUSCO, ça doit se préparer.
et avec des militaires, Nabiso, Boyeba, Yango, tout et tout là. Alors, panique, panique na Rwanda, et pas seulement na Rwanda, même le voyou, Nani. Non, d'abord, on vous a parlé de Rubaya. Toujours sous cette information, on va confirmer que non, Rubaya, Ezali, la cité de Rubaya a été reprise. Toujours sous confirmation, tout ça, c'est la Guillaume, le Belabiso Yango, Yemogo Po, tout ça, confirmation Yango, exactement. Alors, Nanga, écoutez Nanga, qui veut créer la diversion. Même au sein du cabinet de Kilo, au Parlement, les personnalités de l'Union sacrée, beaucoup nous soutiennent. Papa, yo sorti les là espion na yo na bureau Chilombo. Oche ba espion na parlement. Si on regarde le bango. On regarde le bango, on entend quand même, soyons quand même intelligents s'il vous plaît. Moi c'est bon, je te salue. Donc il joue à la diversion. Il joue à la diversion. Donc comme ça. Pour ceux qu'on a espion na yo quelque part, tu peux pas le dire. Il le dit parce que c'est faux. Il a personne à Zate. Bon, soit va Zali, bon, to kange kaka. Soit va Zali à région de Bango, non, on s'en fout. Kalaming itawa, bazo libéré ma solo tout, carré, ma solo ici. Alors, je voulais parler d'un élément, la déclaration du président kenyan William Ruto. Le président kenyan William Ruto a reçu le déclaration de Biboye. William Ruto affirme que le M23 étant composé de Congolais, est un problème purement congolais et n'a rien à voir avec le Rwanda. Cette vision réductrice ne tient pas compte de la dynamique géopolitique et des interventions étrangères documentées dans cette région. Comparer la crise en RDC en un simple problème interne revient à méconnaître les bases même de l'histoire des conflits et de leur résolution. Voilà. Donc, Yango Bomoni, William Ruto, Alexis Bisso, sa vraie couleur. Azamutu, ya Kagame. Yebo Kagame azo loba, kazo soutenir. Ba militaire rwandais baza na pa na biso. Yebo azo loba, ba militaire na biso, ba militaire rwandais baza. Yo William Ruto zo mona bangote. Tu n'as pas écouté Kagame dire ça? Les rapports de la MONUSCO, de l'ONU, toi tu n'écoutes pas? Évidemment, on doit être maintenant devant un fait accompli que la RDC avait commis une erreur, Yarokota, Yarozala, très attaché na Kenya. Yarokota na EAC, espérant finir la guerre de l'Est. On a commis une erreur. Mais c'est une erreur que je vous ai souvent dit que la diplomatie, les relations internationales ne sont pas des sciences exactes. Et ça, la science va bien, la science, il y a tâtonnement. Et tout là. Mais les calculs de Fachi Béton reposaient, en fait, la stratégie diplomatique. Il y a Fachi Béton sur le Kenya et la EAC reposait sur deux individus. Il y avait le président Uhuru Kenyatta qui devait être remplacé par Rolia Odinga. Bangonde Moutou Fachi Béton, bazana bango ba lien. Bangonde bangaki ba aider biso, ba président Kenya wana mi balé. Uhuru Kenyatta, lui sortait, on espérait que Rolia Odinga à côté. Mais malheureusement, dans l'élection, on a vu William Ruto apparaître de nulle part. Il a apparu de nulle part, a commis président, a gagné l'élection, à battre Odinga. C'est la raison pour laquelle notre stratégie diplomatique, en utilisant l'EAC pour la paix, pour finir la guerre à l'Est, et quoi, ça patauger, tout là. Mais de toutes les façons, et maintenant, on est avec la SADC, on va essayer par-ci, par-là. Alors, mais, les Congolais doivent comprendre que le rétablissement de la paix, ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent mourir. Voilà. Et M. Sili Banderonangaï, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Njomou Kejimam Sam Depes. Baba, à la prochaine.